Bonjour, bienvenue au Salon COSI. On a l'énorme plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le Dr Kamel Abdenbi, cardiologue réadaptateur. Bonjour Kamel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va discuter de la réadaptation cardiovasculaire. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Alors, qu'est-ce que c'est un programme de réadaptation cardiovasculaire? Pourquoi on le fait et comment on le prescrit? Alors tout d'abord, merci de nous donner la parole sur un sujet aussi important. La réadaptation cardiaque, comme chacun le sait, c'est un concept en réalité. Il y a l'activité physique, remettre les gens inactifs ou désadaptés à de l'activité physique, d'une part, et d'autre part, de gérer ces facteurs de risque dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va trouver les moyens pour le motiver, lui apprendre un peu ce que sont les process qui permettent de modifier certains comportements. Et bien entendu, dans certaines pathologies, on va sûrement en parler, on va essayer d'aller vers l'optimisation thérapeutique en profitant du temps partagé dans le centre de réadaptation pour augmenter graduellement les molécules. D'accord. Je sais qu'on a deux filières, coronarien et insuffisant cardiaque. À qui prescrire ce programme de l'adaptation? Et peut-être juste dans deux lignes, je sais que ce n'est pas facile, mais condenser peut-être juste quelques détails pour les deux filières. Alors, globalement, c'est beaucoup plus large que ça, bien évidemment. Tous les patients opérés ont droit à une réadaptation cardiaque, dont beaucoup de coronariens, 90% sont coronariens dans la majorité des cas. Les insuffisants cardiaques, souvent, viennent de cette filière de coronariens avec dysfonction VG qui font de l'insuffisance cardiaque et qu'il va falloir réadapter. Et bien évidemment, il y a aussi les hypertendus à haut risque, ces 25% de patients qui sont en prévention primo-secondaire sur lesquels les plans de réadaptation ou les programmes de réadaptation permettent vraiment d'obtenir de très bons résultats. Mais tu as raison, globalement, c'est surtout les coronariens et les insuffisants cardiaques. Je me permets, est-ce que tu fais ou est-ce que tu as des informations des centres qui font aussi de la réadaptation cardiaque en prévention primaire? J'ai pu comprendre qu'il y a des centres qui peut-être le font. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est facile à faire? Dans mon centre, précisément, à l'hôpital Bellan, on arrive à faire à peu près 20% de prévention primo-secondaire. Alors, qui nous envoie ces patients? Ce sont essentiellement des services de diabétologie parisiens, par exemple, où on va trouver des hypertendus à haut risque, puisqu'ils sont hypertendus, ils sont diabétiques, ils ont un problème avec le tabac, ils ont un problème avec la sédentarité. Et lorsqu'ils viennent faire un séjour en réadaptation, on les bilante avec un test d'effort au départ, on fait un bilan complet et on les accompagne pendant 20 séances de réentraînement, avec toujours le programme d'éducation thérapeutique jusqu'à la fin, et on les revoit, et ça c'est une particularité peut-être à certains centres, on les revoit 3 mois après pour une consultation d'éducation thérapeutique, pour voir si ce qu'ils ont appris a été maintenu après 3 mois on va dire, de prise en charge individuelle en dehors du centre. Je te remercie. Et donc, grosso modo, c'est un programme similaire comme pour les coronariens ou insuffisants cardiaques. Bien sûr, ce n'est pas identique. Mais si je peux comprendre, c'est un programme similaire. Alors, c'est un programme qui peut se rapprocher de ces deux pathologies dont tu parles, mais globalement, chez l'insuffisant cardiaque, on va voir beaucoup d'activités sur l'optimisation thérapeutique, par exemple, pour essayer d'avoir les 4 fameuses familles de médicaments dont personne ne peut se séparer aujourd'hui, pour les avoir à la dose optimale tolérée à la sortie, par exemple. Il y a des programmes d'éducation thérapeutique un peu plus ciblés chez les insuffisants cardiaques, par rapport au sel, par rapport à un certain nombre d'autres choses. Chez les coronariens, c'est plus simple, entre guillemets, parce qu'ils ont vécu la maladie, ils ont eu un infarctus, ils ont été dilatés, voire pontés dans certaines situations, donc ils se sentent véritablement malades, et en général, la tâche est plus facile dans l'accompagnement. Le problème avec les primo-secondaires ou les primaires, en prévention primaire, quand il y a un hypertendu à haut risque et diabétique, il faut vraiment que la motivation soit forte au départ pour pouvoir obtenir des résultats. Et justement, dans notre centre, on s'efforce vraiment à mettre l'éducation thérapeutique en premier. Et comme chacun le sait, dans les centres de réadaptation, il y a les cardiologues, certes, l'endocrinologue, mais aussi surtout les APA kinés, il y a la diététicienne, il y a le rôle de la psychologue. Et c'est toute cette équipe qui va accompagner le patient pour essayer de le motiver
et conduire à une amélioration de son hémoglobine glycée à la sortie, mais surtout à 3 mois, d'avoir une pression artérielle bien contrôlée, d'avoir un niveau de LDL conforme aux recommandations. C'est toutes ces choses-là qui nous permettent d'aider à réduire le risque de ces patients. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les nouveautés concernant la réadaptation cardiovasculaire en France? Alors, la nouveauté est née du Covid. Le Covid a eu aussi ses implications positives. C'est que pendant le Covid, on a commencé à se dire, mais comment va-t-on faire si ça dure? Et donc, est née la téléréadaptation cardiaque, qui, dans le cadre d'un article 51, était très dynamique en France, et toujours très dynamique. Il y a plusieurs programmes. Il y a le World Cup, il y a le programme Corse, EVA Corse, et puis il y a REDAI qui est fait dans 2 ou 3 centres. Et donc, le concept de téléréadaptation est très séduisant. De plus, il est, d'un point de vue médico-économique, très rentable, beaucoup moins cher que de faire, par exemple, un séjour en ambulatoire, et encore beaucoup moins cher qu'un centre en hospitalisation. Bien sûr, il faut sélectionner les patients. C'est ce que demandent, par exemple, les autorités de tutelle sur la téléréadaptation actuellement. Il faut que le coronarien soit à faible risque. Et dans ces cas-là, on le bilante dans notre centre, on lui fait un test d'effort, on va faire une séance d'éducation thérapeutique le premier jour, un bilan à minima. Et ensuite, on demande aux patients de venir 2-3 fois dans le centre pour initier l'éducation thérapeutique, qui est un peu le parent pauvre de la téléréadaptation, puisque le patient, quand il va rentrer chez lui, va recevoir un prêt de vélo et il va faire son réentraînement pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps qu'il peut faire en fonction du programme qui lui a été proposé, à l'heure qu'il veut finalement. Et toutes ces données sont renvoyées via une application dans le centre qui dirige ces patients-là, pour pouvoir avoir en fait certains paramètres comme la fréquence cardiaque, le niveau d'entraînement, etc. C'est très intéressant de voir que ça fonctionne bien et ça s'adresse principalement à ceux qu'on n'avait pas l'habitude de réadapter. Par exemple, dans une ville comme Paris, on a souvent des patients qui sont des cadres supérieurs, qui sont dans on va dire, des activités libérales, qui ne peuvent pas s'autoriser d'arrêter un mois pour faire de la réadaptation. Ben ceux-là, on ne leur faisait pas la réadaptation. Aujourd'hui, grâce à la téléréadaptation, on peut les ramener dans le centre, aller dans un des centres qui fait de la téléréadaptation cardiaque, faire le bilan initial avec le test d'effort, les renvoyer chez eux avec une surveillance à distance. Mais attention, la surveillance ne se fait pas en direct sur l'électrocardiogramme. Elle ne se fait que sur l'adhésion ou la compliance au programme d'activité physique. Et ce qu'on remarque, parce qu'il y a quand même un début d'évaluation sur le programme World Cup, par exemple, plus de 400 patients, même 500 patients en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 96% d'adhésion au programme, donc les gens acceptent ce programme, premièrement. Deuxièmement, les résultats par rapport au test d'effort sont tout à fait superposables à ce qu'on obtiendrait dans un centre en ambulatoire. Et le point le plus important aussi, c'est que ça évite des kilomètres de déplacement pour rien. Voyez. Et derrière tout cela, il y a une réduction d'un point de vue budget, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher à la Sécu qu'un programme ambulatoire. Donc il y a une vraie place pour ces programmes qui vont probablement trouver leur place dans le pays. Merci beaucoup, Kamel. Merci à toi.